un peu plus de 25 millions de consultations avec Nabla et notre rythme de croissance l'année dernière, ça a été de faire x3. Bonjour, je suis Delphine Groll, je suis cofondatrice et COO de Nabla. Nabla, c'est un assistant médical qui vient aider les médecins à automatiser toutes leurs tâches administratives grâce à l'IA. Parmi ces tâches, il y a par exemple la rédaction de comptes rendus médicaux en temps réel. Il y a aussi l'automatisation de tâches comme la facturation et plein d'autres tâches administratives qui sont souvent assez lourdes pour les médecins. Et donc, en adressant ce problème, on veut les soulager et aussi qu'ils se concentrent plus sur le patient, sur les tâches vraiment médicales, ce pourquoi ils ont fait 10 ans d'années de médecine en réalité. Donc en moyenne, on a estimé, on a fait des études cliniques, que ça fait économiser entre 1 heure et 2 heures par jour. On a à peu près 100 000 médecins aujourd'hui qui utilisent Nabla. Donc on a vraiment essayé d'avoir des datas très précises sur aussi la satisfaction que pouvaient en ressentir les patients. Donc il n'y a pas que l'aspect réduction de la charge administrative qui pèse sur les médecins, il y a aussi l'amélioration de la relation patient-médecin qui est très importante chez Nabla parce que tout repose quand même sur cette relation et le patient est vraiment top of mind dans tout ce qu'on fait. Voilà, on a aussi d'autres métriques qu'on aime bien mettre en avant, notamment le temps passé dans l'EHR, donc sur le logiciel médical, combien de clics on réduit, toutes ces petites tâches que les médecins font en plus des consultations qu'on vient vraiment essayer de réduire. Je suis à JP Morgan à San Francisco parce que notre premier marché et quasi unique marché est les États-Unis. Donc sur les 100 000 médecins, il doit bien y avoir 90% voire 95% de nos users qui sont aux États-Unis. Et nos clients, c'est vraiment on appelle ça des health systems. Donc c'est des gros groupements hospitaliers, donc des hôpitaux, des cliniques qui viennent contractualiser avec Nabla et qui nous demandent de déployer à grande échelle l'outil. Donc on peut commencer avec 500 médecins, mais l'objectif après, c'est vraiment d'équiper toutes les équipes médicales d'un système hospitalier. Donc la Californie, c'est vraiment un territoire où on est très implanté. On a des clients comme Children's Hospital Los Angeles, Cedars-Sinai, beaucoup de academic centers, donc des boîtes comme UCLA, UCSD. Voilà, des gros noms dans le monde hospitalier américain. Et donc JP Morgan Healthcare Conference, c'est une façon, premièrement, de voir nos clients. Et aussi, il y a beaucoup de partenaires et des gens du monde financier, comme Cathay, qui nous soutiennent, qu'on aime bien rencontrer, on the field, sur le terrain, en physique, de temps en temps. On a enregistré un peu plus de 25 millions de consultations avec Nabla, donc 25 millions de consultations. Et notre rythme de croissance l'année dernière, ça a été de faire x3. Donc l'année prochaine, je ne sais pas si on fera x3, mais si on double, on aura atteint 50 millions de consultations. Donc ça va assez vite, c'est assez exponentiel parce qu'on a commencé avec une base petite. Et plus les médecins voient la valeur et partagent des feedbacks entre eux, plus la croissance grossit. Donc voilà, donc les chiffres, ils sont assez, pour nous, ils sont assez phénoménaux. 25 millions de consultations dans la santé, avec des sujets de privacy, de régulation, la confidentialité, la sécurité, c'est vraiment top of mind aux États-Unis parce qu'on contractualise encore une fois avec le monde hospitalier. Donc c'est 25 millions de consultations, mais le niveau attendu est vraiment très exigeant. Donc c'est aussi ça qu'on a en tête. On a à la fois la croissance, le déploiement à grande échelle, mais la réputation de la boîte aux États-Unis est vraiment, c'est très important.
et la moindre erreur peut nuire à la réputation d'une boîte. Donc on essaye aussi de garder un peu les pieds sur terre et d'être très vigilant dans tous les déploiements qu'on fait au niveau de la sécurité. Donc voilà, donc c'est trouver le bon équilibre entre le growth très très exponentiel et à la fois la crédibilité de la boîte qui passe par plein d'autres considérations que seulement le déploiement à grande échelle. C'est très important pour nous d'investir un peu plus intensément sur le marché français parce qu'on sent que le marché français commence à être prêt. Donc on a contractualisé quand même avec des acteurs, on a le centre hospitalier de Arles, d'Avignon, on a des éditeurs de logiciels comme Veda qui sont très présents dans les soins primaires avec qui on a contractualisé. Et donc on ressent quand même auprès du marché français une envie d'aller sur des technologies comme Nabla. Et donc 2026, c'est aussi une année où on va être un peu plus présent, enfin beaucoup plus présent en France. Donc on a priorisé le marché américain parce qu'il était plus mûr, ça allait plus vite. Mais on sent aujourd'hui que le marché français, européen commence à être un peu plus mûr, à être prêt à adopter ce genre de technologie. Et bon, étant une boîte quand même française, on aimerait ne pas louper le train de ce marché. Donc voilà, donc ça c'est un peu aussi la nouveauté de 2026. On a une équipe là qu'on a constituée avec des gens exceptionnels en France et donc on va prendre un petit virage français assez intéressant. Donc on a l'impression de recréer une petite start-up en France, bon, avec toute la tech qui est au bureau parisien, mais voilà, ça c'est un peu la big news de janvier. On va annoncer des choses, on a plein de nouveaux partenaires qui veulent contractualiser. En France, il y a plusieurs types de clients, mais c'est souvent les Chief Medical Officers, donc ceux qui sont très proches des équipes médicales. Et aussi, c'est souvent les Chief Innovation Officers en France. Donc on a à la fois comme target, comme cible, les centres hospitaliers, mais aussi les éditeurs de logiciels qui veulent intégrer Nabla directement à leur techno et le proposer à tous leurs users. Donc on a deux types de cibles différentes en France. Typiquement Veda, qui est un éditeur de logiciels important, où j'ai donné 2 exemples de centres hospitaliers. Donc voilà, on a aussi une approche self-service, mais ça c'est plus pour construire une base de docteurs très puissante qui viendra après parler du produit bien mieux que nous qui ne sommes pas médecins. Et donc ça c'est une stratégie aussi qu'on aime bien avoir quand on ouvre un marché, c'est construire une base de end user, de clients, d'utilisateurs, de médecins très puissantes pour en faire des champions au sein des organisations dans lesquelles ils travaillent. Ça a toujours été notre stratégie. On appelle ça Product-Led Growth Approach ou stratégie. Et donc en France, on a cette même approche. Merci beaucoup.